La pornographie touche le monde entier grâce à Internet. En effet, à partir des années 2000, les sites tels que YouPorn, Xhamster, Pornhub ont commencé à se développer. Ils proposent en streaming, avec le même modèle que YouTube, du contenu pornographique, gratuit et souvent piraté. Cela conduit à un profond changement des habitudes de consommation. La pornographie est plus facilement accessible que jamais via ces tubes, et la majorité des studios de cinéma traditionnels ont dû repenser leur modèle économique et parfois même mettre la clé sous la porte. Les analystes spécialistes du commerce d'Internet estiment qu'un site pornographique peut gagner entre 10 000 et 15 000 dollars chaque jour. Certains des plus anciens sites ont des revenus de presque 2 millions de dollars par mois, et l'industrie porno rapporte 4,9 milliards de dollars tous les ans. En 1998, il y avait plus de 100 000 sites pornographiques commerciaux et 200 nouveaux sites apparaissaient quotidiennement. Alors qu'en 2010, une étude menée par Optenet, une société spécialisée dans le filtrage de la sécurité informatique, estime que les contenus pornographiques occupaient près de 37% du total des sites. Sur 57 millions d'Américains aujourd'hui ayant accès à Internet, près de la moitié consultent de la pornographie pendant 1 à 10 heures par semaine. Voici l'exemple d'une plateforme de l'industrie du X. Étudions le cas de Pornhub. Pornhub est un site web anglophone créé en septembre 2007 par le web développeur Matthew Keyser. Pornhub est le plus grand diffuseur de vidéos pornographiques du web. Il s'inspire du modèle de YouTube, c'est-à-dire qu'il permet l'accès à des vidéos en streaming et en téléchargement sur la plateforme en un clic. Pornhub appartient depuis 2010 au groupe MindGeek, qui est une entreprise de services internet spécialisée dans la pornographie, basée à Luxembourg. Ce géant de la pornographie possède plusieurs des principaux tubes et a ainsi pu racheter un grand nombre de sociétés de production, s'assurant un quasi-monopole sur l'industrie pornographique. Son capital est secret, mais il appartient à 2 dirigeants canadiens, qui ont repris l'affaire en 2013, après l'arrestation de l'ancien propriétaire. Il s'appelait Fabian Tillmann, un Allemand de 34 ans, qui est aujourd'hui connu comme le roi du porno, et est accusé de fraude fiscale, atteignant plusieurs centaines de milliers d'euros. D'après Alexa, une filiale d'Amazon.com qui fournit des informations sur la popularité des sites web, en 2017, Pornhub est le 36e site le plus visité au monde. Le fameux site X a lui-même rassemblé les statistiques de l'année 2017 sur le site Pornhub Insights. Pornhub, c'est 28,5 milliards de visites annuelles, en moyenne 81 millions de visites quotidiennes et plus de 4 millions de vidéos en ligne en 2017. Les chiffres montrent que les gens sont plus intéressés qu'auparavant dans la pornographie pour les femmes, qui est une des catégories de Pornhub. En effet, ces mots-clés sont la recherche la plus tendance de l'année 2017, avec une hausse de plus de 1400 points par rapport à l'année précédente. La sexologue et directrice du Pornhub Sexual Wellness Center, Dr Laurie Betito, déclare que l'année 2017 semble avoir été l'année où les femmes se sont exprimées plus ouvertement. Ainsi, si la pornographie est présente principalement dans les pays développés, les statistiques reflètent-elles le message d'une partie des mouvements féministes croissants dans ces pays, qui poussent les femmes à vivre leur sexualité comme elles le souhaitent, à l'image des hommes? D'une part, oui, car on constate que la proportion des femmes se rendant sur des sites comme Pornhub augmente chaque année. Or, l'image de la femme montrée n'est pas toujours positive selon les vidéos. Nous y reviendrons par la suite. La loi diffère grandement d'un pays à l'autre, comme le relève Street Press dans l'article de 2014, la carte du monde des législations sur la pornographie. En effet, les sites pornographiques ne sont pas légaux partout dans le monde. 91 pays interdisent le X, tandis que dans 46 autres, il est totalement légal. Entre l'autorisation pleine et absolue et la peine de mort, on observe de forts contrastes dans la législation de l'industrie du X. Pour la légende, tous les pays en rose sont les pays où la diffusion et la distribution de contenu pornographique est illégale. Quelques-uns interdisent même explicitement la simple possession. En bleu sont les pays où la production, la diffusion, la distribution et la consultation sont libres et au-dessus d'un certain âge, le plus souvent de 18 ans. Les pays en orange sont légales mais avec quelques restrictions. En jaune sont les pays où la législation est floue, incomplète, contradictoire ou très surprenante. En blanc sont les pays où la législation est inconnue. La pornographie est interdite dans beaucoup de pays asiatiques.
L'exemple le plus extrême est évidemment celui de la Corée du Nord, où le visionnage de sujets pornographiques est passible de la peine de mort. En revanche, cette législation est difficile à vérifier, et son application l'est d'autant plus étant donné que le pays dictatorial est l'un des plus fermés au monde. En Corée du Sud, la peine de prison encourue pour visionnage de pornographie peut durer jusqu'à 1 an. En 2012, une campagne a mené à l'arrestation de plus de 6000 personnes pour production, vente ou encore mise en ligne de matériel pornographique. Au Japon, les parties génitales doivent être pixelisées dans les vidéos X. De plus, les Japonais ont imaginé le manga revisité façon pornographie, qui ne met pas en scène des personnes réelles mais fictives. Ce type de pornographie est une catégorie que l'on retrouve sur la majorité des sites, le hentai. C'est une manière d'éviter les mauvaises images sur la sexualité dans une relation, ou au contraire, les exagérer et mettre en scène des actes hors du commun en utilisant la fiction. Dans les grandes puissances occidentales, la législation concernant la pornographie est plus permissive. Par exemple, au Canada, la pornographie est autorisée, mais la législation la réduit en partie à l'échelle nationale. Le CSA, l'Association canadienne de normalisation, a rappelé à 3 chaînes pour adultes qu'elles devaient réserver 35% de leur temps d'antenne à des productions canadiennes. En Europe, tous les pays autorisent le visionnage du X, à quelques exceptions près, notamment en Lituanie. Enfin, dans la plupart des pays majoritairement musulmans, la pornographie est interdite. Quelques exceptions existent, comme en Tunisie, où le sujet crée un désaccord entre les mouvements politiques progressistes et conservateurs. En Turquie, c'est en particulier la diffusion de vidéos pornographiques qui est strictement encadrée, ou plutôt censurée, y compris sur Internet. Ces strictes interdictions peuvent inciter encore plus de personnes à découvrir cette activité illégale. The Next Web, en collaboration avec SimilarWeb, a mené une étude en 2015 sur la part des sites pour adultes dans chaque pays. L'Irak arrive premier avec 10% des sites nationaux consacrés à la pornographie, suivi de l'Égypte avec 8% et une moyenne de 4 pour 41% dans le monde. Ainsi, la consommation en pornographie des habitants d'un pays reflète la culture et le milieu de vie de ces derniers. Or, grâce à Internet, l'illégalité n'est pas toujours une barrière pour les consommateurs, la censure religieuse non plus. En effet, la loi ne suffit pas toujours à contrôler le contenu d'Internet qui circule librement sur la toile et glisse des mains des grands dirigeants au pouvoir. La carte du statut légal de la pornographie se calque sur celle de la censure du net et de la liberté d'expression. Toutes deux dessinent à grands traits une division entre un Occident libéral et le reste du monde. Une division qui n'est pas immuable, comme le montre The Economist dans l'article publié le 24 avril 2013. Pourquoi l'Islande veut-elle bannir la pornographie en ligne ? Ce pays est pourtant connu pour être à la pointe sur les questions de liberté en ligne, de transparence et de neutralité du web. L'île, qui occupe le premier rang de l'indice d'égalité homme-femme, a pris en 2013 la direction de l'interdiction de la pornographie, au nom de la lutte contre les dégradations faites aux femmes. Au Royaume-Uni, David Cameron a établi la même année le filtrage par défaut des contenus pornographiques par les fournisseurs d'accès à Internet, les FAI, obligeant les ménages rejetant ce filtrage à se manifester auprès de leur FAI. Mais parmi ces exceptions, on constate que les raisons de la censure dans un pays européen restent différentes de celles d'un pays asiatique ou d'un pays du Moyen-Orient. En France, une commission de contrôle des films cinématographiques est instituée le 3 juillet 1945. La censure cinématographique se relâche lors de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing en 1974. C'est à ce moment qu'une vague de cinéma pornographique et érotique voit le jour. L'année de son élection, sur 520 films distribués en France, 128 s'affichent comme érotiques voire pornographiques. C'est la fin de la censure politique de la pornographie en France. En revanche, les présidents suivants vont maintenir une censure économique. En effet, la loi du 30 décembre 1975 institue une taxe spéciale sur les films pornographiques et oblige la diffusion dans un réseau de salles spécialisées. En France, l'article 227-24 du Code pénal cite « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, un message pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. » En réalité, cette loi n'est pas toujours mise en application. En France, des associations chrétiennes telles que Liberté Politique ou Famille Chrétienne souhaitent que des mesures soient prises au sein de l'éducation nationale pour contrer le tsunami pornographique. Une lutte contre la pornographie va-t-elle être mise en place ?
Le 25 novembre 2017, le président français Emmanuel Macron a prononcé un discours à l'Élysée à l'occasion de la journée contre les violences faites aux femmes. Dans son discours, il a mis en avant l'effet d'Internet en se focalisant sur l'encadrement des réseaux sociaux, des jeux vidéo et de la diffusion pornographique. En effet, Macron a beaucoup critiqué le développement de la pornographie, facilité par l'explosion du web. Il a exprimé son souhait de sensibiliser les parents et enseignants pour bannir ces contenus des établissements scolaires. Et nous ne régulons pas aujourd'hui l'accès aux jeux vidéo, au contenu sur Internet, au contenu pornographique de plus en plus diffusé. De la garde des Sceaux, nous devrons donc repenser le cadre de notre régulation des contenus, en particulier des contenus audiovisuels, en prenant en compte l'évolution du numérique et afin d'étendre les pouvoirs et la régulation du CSA pour que, unissant monde virtuel, stéréotypes, domination et violence, la pornographie a trouvé, grâce aux outils numériques, un droit de cité dans nos écoles. La consommation s'en est banalisée et le ministre de l'Éducation nationale l'a dit, nous devons prendre à bras le corps ce phénomène que nous avons trop longtemps refusé de voir parce qu'il en... Une opération de sensibilisation des parents sera donc lancée à l'occasion de la prochaine réunion de rentrée afin d'aider les parents à mieux détecter l'exposition de leurs enfants à la pornographie. En revanche, la consultation de pornographie par des mineurs ne se fait pas spécifiquement à l'école. La diffusion de contenu pornographique à destination des mineurs est déjà proscrite par la loi, même si en réalité, on sait que les textes sont peu appliqués. Le gouvernement de François Hollande avait évoqué en mars 2017 un projet de blocage des sites web pornographiques qui faisait face à des contraintes techniques et légales, et à l'absence de solutions réellement efficaces. Plusieurs pays comme les États-Unis ont à la fin des années 90 tenté d'imposer la demande d'un numéro de carte bancaire pour prouver qu'on est majeur afin d'accéder aux sites pornographiques. Mais cette mesure a échoué. Cette demande a été combattue par l'industrie de la pornographie, mais aussi par les associations de défense de la vie privée, car demander un numéro de carte bleue revenait à demander une preuve d'identité. Seuls les pays qui pratiquent une censure de masse du web, dont la Chine, où les sites pornographiques sont globalement interdits, y compris pour les adultes, sont parvenus à bloquer largement l'accès à ces sites. Intéressons-nous au cas particulier de la Chine. En 2009, la lutte anti-pornographie est devenue une priorité des autorités chinoises, qui ont commencé par bloquer environ 1900 sites internet proposant des contenus jugés comme inacceptables. Puis, le ministère chinois de l'Industrie et de l'Information technologique a annoncé que, à compter du 1er juillet, tous les ordinateurs vendus dans le pays détiendraient un logiciel préinstallé, filtrant le contenu d'Internet. Beaucoup d'internautes chinois ont vu cela comme une intrusion dans leur vie privée, même pour un gouvernement qui contrôle souvent les communications et le contenu politiquement ou socialement sensible sur le web. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Qin Gang, a défendu la décision du gouvernement d'exiger l'installation du filtre, le Green Dam Youth Escort, traduit comme barrière verte, qui a pour but de protéger les jeunes chinois du contenu malsain, incluant violence ou pornographie. Or, un sondage publié sur le site d'information chinois ifeng.com montre que 75,8% des participants pensaient que ce filtre pourrait empiéter sur leur vie privée, ou encore 62% pensaient qu'il n'empêcherait pas les adolescents de visionner des contenus inappropriés. Les fabricants d'ordinateurs ont fait face à des difficultés techniques et s'interrogent sur les conséquences de cette réforme sur leurs ventes sur le marché chinois en plein essor. Des citoyens chinois, comme des défenseurs de la liberté d'expression, ont aussi été pris au dépourvu face à cette censure. Certains se sont plaints que cette mesure soit une nouvelle étape dans le grand firewall chinois, le système du gouvernement de blocage de sites web, muni d'un logiciel de reconnaissance de mots et d'autres surveillances. Ces activités de censure limitent sévèrement les contenus auxquels les citoyens chinois peuvent accéder. Un porte-parole du géant Microsoft déclare à l'AFP, l'agence France Presse, que tandis que l'entreprise croit que la disponibilité d'outils de contrôle parentaux appropriés est une considération sociale importante pour l'industrie des gouvernements, en même temps, Microsoft est engagé à aider l'avancement du flux libre d'informations et encourage la transparence, la délibération et la retenue en ce qui concerne la gouvernance d'Internet. Quelques observateurs se sont demandé si l'argent, et non la moralité, serait la motivation du gouvernement, qui pendant des années a essayé de soutenir la croissance de l'industrie logicielle de la Chine. Les opposants au projet, comme la CCIA, l'Association des industriels de l'informatique, craignent qu'il ne soit mené par le gouvernement à des fins politiques pour surveiller et contrôler les internautes chinois, bien qu'il soit présenté comme un bénin logiciel de contrôle parental. Ainsi, les agents économiques sont sceptiques face à cette tentative de censure de la pornographie sur Internet. Cette même diffusion de pornographie sur Internet aurait même pris des enjeux diplomatiques lorsque le secrétaire américain au commerce Gary Locke
a adressé une lettre aux autorités chinoises, leur demandant d'abandonner le projet anti-pornographie de filtrage internet. Bien qu'il y évoque de larges implications en termes de censure et de sécurité du réseau, il se concentre dans sa lettre sur l'aspect commercial. Il évoque un sérieux obstacle aux règles de l'Organisation mondiale du commerce et déclare que la Chine place les entreprises dans une position intenable en leur imposant, sans pratiquement aucune annonce publique, de préinstaller un logiciel. Face à cette décrédibilisation de leurs mesures, le gouvernement chinois a réaffirmé que les mesures annoncées visent uniquement à protéger les enfants des images choquantes d'Internet. Cette précision a été suivie d'une mystérieuse indisponibilité de 2 heures du géant Google sur ses versions américaines et chinoises. Bien que cette coupure n'ait pas été revendiquée par la Chine, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré lors d'un point presse que Google est une entreprise Internet fournissant des services en Chine et devrait observer strictement les lois et règlements chinois. La Chine, pays influent, comptant près de 300 millions d'internautes, a réussi à faire plier la firme qui a dit nettoyer les contenus vulgaires. Allant plus loin encore, un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré que les sites qui renvoient sur des études et recherches liées au sexe ne seront plus accessibles qu'aux seuls professionnels de la santé et chercheurs. Jusqu'où irait la Chine pour censurer la pornographie de ses écrans? Et pourquoi cette censure? Par habitude culturelle? Pour un souhait de protéger ses habitants? Ou ce logiciel de contrôle est-il un prétexte du gouvernement pour exercer plus de contrôle sur sa population? L'hypothèse mérite d'être considérée, en particulier lorsqu'on la met en parallèle avec d'autres mesures chinoises visant au contrôle, comme la politique de l'enfant unique de 1975 à 2015. La Chine considère-t-elle que la pornographie a une influence telle dans la société qu'elle doit être chassée?